Como a los 100 días aproximadamente ya vuelan. Melvin travaille pour un programme de surveillance et de protection de ces perroquets. Ce bébé fait peut-être partie des dernières générations à être né en liberté. Alors il est étroitement surveillé. On récupère des informations à partir de leur sang. Grâce à leur ADN, on peut savoir s'ils sont porteurs d'une maladie, par exemple. Dans la jungle, le plus grand péril ne vient pas des microbes. Les dangers qui menacent les perroquets sont l'avancée de la frontière agricole, la déforestation et aussi le trafic illégal de cette espèce. Il y a aussi des dangers naturels comme les abeilles, les aigles et quelques mammifères. Pourquoi les abeilles? Les abeilles recherchent le même genre de nid. Pour les abeilles, un nid de perroquet, c'est idéal pour faire un essaim. Alors quand un perroquet quitte son nid, les abeilles viennent et lui prennent sa place. Melvin a déjà repéré 3 nids dans les environs, dont il fait régulièrement la tournée. Je fais ce travail avant tout parce qu'il me plaît beaucoup et que les perroquets sont en grave danger d'extinction. Ce bébé perroquet est un privilégié. Tous les animaux n'ont pas la chance de vivre en liberté. Nous nous rendons dans le plus grand centre de sauvetage d'animaux sauvages d'Amérique centrale, à Arcas. Salut Fernando, ça va? Salut Fred, bienvenue. Merci. Ici, nous sommes au centre de sauvetage et de réhabilitation d'animaux sauvages à Arcas, dans le Petén. Alors c'est quoi Arcas exactement? C'est un zoo? C'est un hôpital pour les animaux? Notre centre est un endroit où l'on récupère tous les animaux confisqués du trafic illégal qui existe au Guatemala. Ça n'a rien à voir avec un parc zoologique, parce qu'un zoo, c'est un endroit où les gens vont voir les animaux pour les découvrir. Et les animaux y vivent en permanence. Ici, dans notre centre de réhabilitation, on a des animaux qui ont été retirés de leur milieu naturel. Nous, on les réhabilite et on les remet en liberté dans leur forêt. Oui, et je crois que vous avez plus de 600 animaux. Oui, en ce moment, on a 610 animaux de différentes espèces. On a des félins, on a des primates, des oiseaux, on a aussi des prosionidés. On en a beaucoup. Ok, et on peut faire un tour pour voir? Oui, bien sûr. Tu as déjà tout dit, hein? Oui. On n'a plus besoin de faire de reportage alors. Tous les animaux qui arrivent au centre sont placés en quarantaine. Celui-ci a été apporté ce matin. Ça, c'est un fourmilier qui a été sauvé par les pompiers volontaires. Les vétérinaires doivent placer une puce électronique sous la peau du fourmilier, mais les pompiers l'ont mis dans une cage pas vraiment adaptée. Difficile de l'en faire sortir. Il n'a pas de dents, mais ses griffes sont très très grandes. Il faut vraiment faire attention de ne pas le stresser, parce qu'il pourrait mourir pendant qu'on essaie de l'attraper à cause du stress. Alors que si on le laisse tranquille, il va sortir tout seul de sa cage. Et au bout de quelques minutes, les vétérinaires profitent de l'occasion pour lui implanter la puce électronique. C'est pour l'identifier. C'est son numéro d'entrée dans le centre. C'est le seul moyen qu'on a pour l'identifier.
Ce fourmilier sera relâché dans la nature dans 3 jours. Mais d'autres animaux ne peuvent plus être remis en liberté, tant leur environnement a été réduit. C'est le cas de cette femelle jaguar, arrivée il y a 3 mois, et condamnée à finir ses jours en captivité. Sens ici. Sens ici. Elle sent l'odeur du fourmilier et des autres animaux qui sont normalement sa nourriture dans la forêt. C'est pour ça qu'elle me renifle comme ça. Et ça fait combien d'années que tu t'occupes d'animaux? Ça fait 18 ans que je travaille avec les animaux. Depuis que je suis sorti de l'université et que j'ai terminé mes études de vétérinaire, je me suis consacré aux animaux sauvages. Et pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime. Je contribue à aider mon pays en sauvant des espèces. Remettre des animaux en liberté, c'est quelque chose d'incroyable. Quand tu récupères un animal tout petit et que tu peux le remettre en liberté dans son habitat naturel, c'est une expérience inoubliable. Arcas est une ONG qui fonctionne grâce aux dons et aux volontaires. Ils viennent aider les 6 vétérinaires permanents du centre. Pour 100 € la semaine, ici n'importe qui peut venir jouer les Daktari au milieu de la jungle. Les nouveaux candidats sont affectés aux tâches les plus ingrates comme l'entretien des chemins ou le nettoyage des cages. Mais après quelques semaines, les plus expérimentés peuvent s'occuper vraiment des animaux, comme Joey, venu des États-Unis. Là, on coupe des fruits pour préparer le biberon du bébé singe. J'ai 24 ans et c'est la 3e fois que je viens là. Il y a des jours difficiles. C'est parfois très physique comme travail quand on est de corvée. Mais il y a aussi des choses passionnantes comme s'occuper d'un bébé singe. Depuis 2 semaines, Joey est le référent soigneur de ce petit bébé singe. Pourquoi elle grimpe sur ta tête? Elle s'y sent en sécurité. C'est la place qu'elle préfère. Elle a l'impression d'être cachée des autres personnes. Malgré les efforts de Joey, le bébé ne veut rien manger. Notre présence la stresse, nous devons sortir. Nous allons maintenant comprendre comment Fernando réhabilite ses animaux. Nous sommes devant la cage des singes araignées. Cette espèce de primate est très appréciée comme animal de compagnie. Les trafiquants le savent et les tarifs sont élevés, surtout quand ils sont bébés. Mais devenus adultes, ils sont souvent abandonnés par leurs propriétaires alors qu'ils n'ont jamais vécu dans la nature. Le problème, c'est qu'ils sont très mignons. C'est pour ça que les gens veulent en avoir un chez eux. Mais il ne faut pas. Non, surtout pas. Ils sont mignons quand ils sont petits, mais une fois grands comme ça, ils deviennent très agressifs et peuvent t'attaquer à n'importe quel moment. Ils ont déjà mordu plein de soigneurs. On a eu des oreilles arrachées et plein de trucs comme ça. Si je lui serre la main un peu fort, regarde sa réaction. Tu vois, ils se mettent tous les deux en position d'attaque. Regarde, il n'est plus là pour jouer. Et si tu fais ça dans la cage, ils viennent tous t'attaquer. Ah oui, là, ils sont déjà moins mignons. Oui, ce ne sont plus des peluches. Regarde leurs dents. Ces singes, trop curieux, ne sont pas encore prêts pour être remis en liberté. Il leur reste à passer par une dernière étape.
Au petit matin, nous nous dirigeons vers l'endroit le plus redouté des vétérinaires. On va dans l'enclos de réhabilitation des singes araignées. On va leur donner leur repas. L'enclos des singes est une immense cage à ciel ouvert de 1000 mètres carrés. Un petit morceau de jungle entouré de clôtures électriques. Devant la cage, Alejandro nous fait un dernier briefing de sécurité. Il y a 18 singes, 5 petits et 13 adultes. Il y a un mâle dominant et un autre mâle qui l'aide à défendre le groupe. Et s'ils s'approchent trop près de nous, on utilise ça. C'est une barre électrique pour les repousser, pour leur donner une image négative des hommes et qu'ils comprennent qu'on n'est plus leurs amis. Ils sont pires que les tigres, parce que le singe t'agrippe, le tigre non. Ils ont 5 mains et ils mordent.